J'ai déjà eu le plaisir de tester pour vous sur cette chaîne la tablette Samsung S6 Lite sortie l'année dernière et que je considère comme l'une des meilleures tablettes Samsung pour 2020 car elle se positionne parfaitement entre l'utilisation ludique et l'utilisation un peu plus professionnelle grâas à son S Pen. Cette tablette d'ailleurs est toujours en vente chez Samsung et chez les différents revendeurs. Mais récemment, on a vu sortir une nouvelle tablette, une tablette qui a l'esprit similaire à celui de la S6 Lite, en l'occurrence la S7 FE, que j'ai déjà eu l'occasion de déballer pour vous et de tester aussi. Puis là, je me suis retrouvé avec plusieurs interrogations. Si j'ai acheté une nouvelle tablette, faut-il que j'achète la S6 Lite ou que j'achète la S7 FE? Mais aussi, pour ceux qui possèdent la S6 Lite, comme moi par exemple, est-ce qu'il vaut la peine d'aller changer cette tablette pour en acheter la nouvelle? Et c'est exactement là où j'ai eu l'idée de faire une comparaison entre ces deux produits et d'essayer de vous aider à faire un choix plus éclairé. Bienvenue sur Québec Test, et voici la comparaison complète entre la S6 Lite et la S7 FE. La Galaxy Tab S7 FE et la Galaxy Tab S6 Lite disposent toutes les deux d'une technologie TFT, ce qui signifie qu'ils sont inférieurs aux tablettes AMOLED de Samsung, comme la S6, la S7 et la S7 FE, qui sont beaucoup plus chères évidemment. Les deux tablettes ne disposent pas non plus de taux de rafraîchissement élevé à 120 Hz, elles se contentent seulement de 60 Hz. Cependant, la Galaxy S7 FE profite d'une surface d'affichage beaucoup plus grande, on parle de 12,4 pouces de diagonale, contre seulement 10,4 pouces sur la S6 Lite. Et quand on dit évidemment grand écran, on parle aussi d'un meilleur confort visuel, et surtout d'un plus grand espace de productivité. D'ailleurs, la résolution d'affichage est plus élevée à ce niveau-là, vu qu'on parle de 2560 par 1600 pixels, de sorte que vous obtenez une image beaucoup plus nette, et vous constatez aussi qu'à luminosité égale, la tablette que j'ai à ma droite, la S7 FE, est beaucoup plus lumineuse. Tandis que si on revient sur la S6 Lite, la dalle TFT de cette tablette-là a seulement 2000 par 1200 pixels. Bien que la résolution de l'écran puisse être un grand handicap pour tous ceux qui vont travailler sur des tablettes d'une manière professionnelle, je parle surtout des artistes par exemple, que pour eux c'est très important tous les détails et la qualité de l'affichage. Si on met de côté ce public-là, on ne constatera jamais une différence, sauf si on dépose les deux tablettes côte à côte. Car, comme vous le savez si bien, Samsung a un grand secret puis beaucoup d'expertise au niveau de tout ce qui est affichage. Les deux tablettes sont livrées avec le S Pen magnétique. Vous constatez qu'il est assez similaire, un peu plus gros pour ce qui concerne la S7 FE par rapport à celui que j'ai ici sur la S6 Lite. Et avec un simple test, vous pouvez constater qu'au niveau de la réactivité, sur la tablette S6 Lite, on note un petit temps de latence qui est vraiment supérieur par rapport à ce qu'on constate ici sur la S7 FE. Cette petite longueur d'avance d'ailleurs se confirme aussi avec la panoplie de fonctionnalités et d'applications comme le Clip Studio Pan, le Canva Pro, en version d'essai de 6 mois, et même le Note Shield. Les deux tablettes proposent aussi le Samsung DeX, par défaut sur la S7 FE, alors qu'il faut aller chercher la mise à jour d'Android pour l'avoir sur la S6 Lite. Elles peuvent être combinées à un clavier souris sans fil, cependant, seule la S7 FE propose un étui avec un clavier sur lequel la tablette peut se greffer, par l'entremise des pins qu'on voit juste ici en bas. Et elle est aussi compatible avec l'étui clavier de la S7 Plus car les deux partagent la même taille d'écran. Les deux appareils photo sont similaires pour les deux tablettes. L'appareil photo principal qu'on retrouve en arrière est capable de pouvoir prendre des photos avec 8 millions de pixels et de filmer avec une résolution Full HD 1920 x 1080 et surtout 30 images par seconde. La caméra frontale est aussi similaire, ici on a deux caméras avec 5 millions de pixels. C'est pas les meilleures caméras pour pouvoir faire des belles photos, mais ça peut suffire pour faire des vidéoconférences. La seule chose à noter, c'est que sur la tablette S7 FE, la caméra se retrouve plutôt du côté diagonal, tout à fait au centre. Alors qu'au niveau de la caméra S6 Lite,
on la retrouve plutôt du côté vertical. J'aime plutôt la position sur celle-là, parce que c'est la position naturelle quand on est en train de travailler ou faire des vidéoconférences par exemple. C'est parfaitement bien centré, puis on a tout le temps des meilleurs résultats. On n'est pas obligé de pouvoir se réajuster à chaque fois qu'on va changer notre position. De même, les deux ils ont des haut-parleurs stéréo de la marque AKG, d'excellente facture, avec la prise en charge du Dolby Atmos pour une expérience audio plus immersive. En testant la S7FE, j'ai constaté un léger avantage pour ceux de la S7FE, qui sont un peu plus puissants. Mais seul l'ancien modèle dispose d'une prise audio jack 3.5 que j'apprécie personnellement beaucoup. C'est un peu dommage pour tous les mélomanes qui ont déjà investi de l'argent dans des casques audio de grande qualité. Côté connectivité, les deux tablettes disposent d'un port USB-C, cependant seule la S7FE dispose d'un port USB-C capable de pouvoir transmettre un signal vidéo, ce qui signifie que vous pouvez la brancher directement à un moniteur externe pour plus de confort visuel évidemment, et ça c'est un vrai plus pour les utilisateurs professionnels. Au-delà de la similitude mentionnée auparavant, la Galaxy S7FE est technologiquement meilleure. Elle est alimentée par le chipset Snapdragon le 750G, dont les performances dépassent celles de la Exynos 9611 qu'on retrouve sur la S6 Lite. Et comme l'atteste ici le Benchmark 5, vous avez vu, les résultats sont sans équivoque. On est au-delà du double au niveau de la performance pour la nouvelle génération. Que ce soit au niveau de single core ou de multicore, les deux résultats ils sont au-delà de ce que je m'attendais. Et au niveau du GPU, encore la même chose, la qualité graphique de cette nouvelle génération est au-delà de la qualité que propose l'ancienne génération. Rendez-vous à la fin de cet épisode-là pour voir les différents tests que j'ai effectués, que ce soit au niveau des jeux ou au niveau de certaines applications. Même si les deux tablettes sont livrées avec 64 Go ou 128 Go de stockage interne, la Galaxy S6 Lite reste limitée à 4 Go de RAM seulement dans les deux cas. En revanche, la Galaxy S7FE dispose de 4 Go dans la version de base et de 6 Go pour le modèle le plus puissant, ce qui est très apprécié pour le multitâche. Au Canada, seule la table S7FE dispose d'une version 5G qui permet de rester connecté même pendant vos déplacements. En France et en Europe par contre, Samsung offre la S6 Lite en version Wi-Fi mais aussi en version 4G, ce qui donne une seconde alternative pour les consommateurs. Maintenant au niveau de l'autonomie, la nouvelle génération dispose d'une plus grande batterie, on parle de 10 090 mAh, puis elle est capable de supporter la charge ultra rapide à 45 watts, même si le chargeur n'est pas fourni par contre. Tandis que sur l'ancienne génération, elle est équipée seulement d'une batterie de 7040 mAh et elle supporte seulement la charge rapide de 15 watts. Cela ne fait pas une grande différence si on revient sur l'autonomie en tant que telle, parce qu'au niveau de l'autonomie finale, et vu que la nouvelle génération a un écran qui est beaucoup plus grand, ça équilibre le tout, puis on est à peu près entre 10 à 13 heures d'autonomie selon le type d'utilisation. La Galaxy Tab S7FE est une tablette qui est plus récente, donc il est livré avec le Android 11 au lieu de l'Android 10 qu'on retrouve sur l'ancienne génération. Cependant, vous constatez que quand même j'ai mis à jour ma tablette, puis je suis avec la version Android 11 sur ma S6 Lite. Il faut juste prendre en considération une chose, c'est une mise à jour majeure. Puis Google est très strict à ce niveau-là, car il limite le nombre de fois qu'on est capable de passer d'une version majeure à une autre. En d'autres termes, sur la nouvelle génération, vous serez capable de pouvoir aller plus loin avec des nouvelles mises à jour, alors que sur la dernière version, vu que j'ai déjà fait une mise à jour majeure, en passant de l'Android 10 vers l'Android 11, je serai limité à un certain moment. C'est tout simplement ce que j'appelle de l'obsolescence programmée. Maintenant, si je viens sur la conclusion et mon verdict final entre cette comparaison des deux tablettes, du point de vue de la productivité en particulier pour les professionnels et les créatifs, c'est évident que la S7FE est la meilleure option. Cependant, cette tablette a un grand handicap, et là je parle de son prix. 670 $ canadiens ou 600 €,
Et là, ça fait quasiment le double du prix de la S6 Lite, qui tombe souvent en promotion. De mon point de vue, c'est tout simplement un mauvais positionnement que Samsung a fait avec cette tablette. Ça aurait été un très bon deal pour 500 $ ou 450 €. Donc, mes recommandations pour les nouveaux acheteurs: attendez un peu avant d'acheter la S7 FE, car il est fort à parier qu'elle va tomber en promotion bientôt. Pour ceux par contre qui disposent déjà d'une S6 Lite, c'est toujours une belle tablette, solide, avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes, qui vous permettent de rester productif. Si vous utilisez la tablette pour un besoin ludique, combiné à une prise de notes occasionnelle pour le travail ou pour les études, la Tab S6 Lite continuera à vous suffire. Alors, je vous conseille de passer votre tour. Sauf si vous arrivez à vendre cette tablette-là sans trop perdre d'argent, et là, attendez une promotion pour pouvoir investir votre argent dans la nouvelle génération. Voilà, j'espère que cette vidéo comparative vous permettra de prendre une décision plus éclairée. N'hésitez pas à me dire si vous partagez mon analyse ou si vous avez un autre avis. Toutes les questions et toutes les remarques sont les bienvenues, l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous ne faites pas partie de la communauté Québec Test, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour rester informé de toutes les nouveautés, conseils, tutos du mode technologique et informatique. Un grand merci à tous les amis qui appuient régulièrement cette chaîne et tous ceux qui prennent le temps de liker. De mon côté, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A plus!